7h, 9h, Dimitri Pavlenko. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri. Eh ben ça y est, aucune des deux mentions de ce censure, Alexis, n'a été adoptée hier au Parlement. Donc la loi sur les retraites est adoptée. Est-ce que c'est le signe que nous allons enfin, collectivement, peut-être pouvoir tourner la page, passer à autre chose, Alexis? Je crains malheureusement Dimitri que nous n'en soyons pas encore tout à fait là. Alors certes, le gouvernement a évité le pire hier soir, de très peu, parce que 9 voix, franchement, le couperet n'est pas passé loin. Mais le film n'est pas fini, loin s'en faut. Alors c'est vrai, la loi est juridiquement, elle est considérée comme adoptée. Mais enfin, elle n'est pas encore promulguée. Elle ne sera qu'après validation par le Conseil constitutionnel. Et tant qu'elle n'est pas inscrite dans le marbre, la pression des manifestants, la mobilisation des syndicats dopés par l'usage du 49.3 n'a pas de raison de faiblir, au contraire. Le gouvernement n'est pas sorti de la zone de tous les dangers. Face à la contestation jeudi, puis les jours de mobilisation d'après, il va devoir tenir avec la menace de plus en plus présente, on l'a vu, de débordements violents. Et l'angoissante question de la jeunesse, va-t-elle ou non se joindre au mouvement ? Personne n'a oublié qu'en 2006, c'est la présence des étudiants et des lycéens dans les cortèges qui avait convaincu Jacques Chirac de suspendre le CPE le jour même de sa promulgation. Cette fameuse et peu glorieuse susmulgation, suspension, promulgation, c'est un mot de Guy Carcassonne. J'avais oublié. Et ben ça, c'est le rêve aujourd'hui des syndicats et c'est le cauchemar d'Emmanuel Macron. Alors le président de la République justement va parler, il prendra la parole demain à 13h dans les journaux télévisés de TF1 France 2. Est-ce que cette intervention du chef de l'État, Alexis, pourrait avoir un effet apaisant? Vous savez, le miracle de la parole présidentielle, le prodige du président thaumaturge qui par le simple effet de sa voix disperse les nuées, je vous avoue que j'y crois pas trop. Alors bien sûr, il fallait qu'il parle, ses silences commençaient à devenir assez assourdissants. Mais encore faut-il demain qu'il sache quoi dire. Parce que si c'est pour nous refaire une énième fois la pédagogie a posteriori de la réforme, nous dire que le texte est formidable et que le pays dans quelques années s'en trouvera bien. Alors, c'est peut-être pas faux, mais enfin la démonstration est vouée à l'échec. Les Français ne l'ont pas cru avant, il y a assez peu de chances qu'ils le croient après. Il ne va pas non plus nous refaire le coup du grand débat qui avait permis de noyer la crise des Gilets jaunes dans un flot de paroles. Bon, pour les discours, on a déjà donné, et puis de toute façon, il n'y a plus de milliards à distribuer. Alors on nous dit, est-ce qu'il va annoncer qu'il va dissoudre l'Assemblée ? Non, ça n'a pas de sens. Vu son état d'affaiblissement personnel et celui de son camp, ce serait du suicide. L'Assemblée est déjà assez peu gouvernable, elle serait encore plus ingouvernable. Autant donner tout de suite à Marine Le Pen les clés du camion. Et alors, quant à changer de Premier ministre, évidemment, là aussi, on en parle, et puis il y a beaucoup de vocations. Mais qui peut croire aujourd'hui que le problème, c'est Elisabeth Borne ? Ça n'est pas en remplaçant une exécutante par un autre exécutant qu'Emmanuel Macron se réconciliera avec les Français. Donc à vous entendre, Alexis, il semblerait qu'Emmanuel Macron soit condamné à ne rien faire. Espérons qu'il ne l'est pas. Parce que 4 ans, c'est long, et Dieu sait que dans ce pays, il y a des choses à faire, l'école, l'hôpital, le travail, l'immigration. Enfin bon, aujourd'hui, convenons que l'affaire est mal partie. Prenons quelques exemples. La loi immigration qui devait venir, elle a du plomb dans l'aile. Ni la droite ni la gauche, nous votons désormais la voter. Le service national universel, on va nous dire que c'est pas le moment de se mettre à dos la jeunesse. La réforme des conditions d'attribution du RSA, n'y pensons pas. Surtout que cette fois, il n'est plus question de refaire le coup du 49.3. Alors qu'est-ce qui reste ? Les réformes qui font plaisir, celles qui n'engagent à rien, une pointe d'écologie, un zeste de sécurité routière, un chouïa d'égalité homme-femme, et puis l'euthanasie, ça mange pas de pain. Des valeurs, des droits, du sociétal, tous ces masques que porte le progressisme quand il veut dissimuler qu'il n'a plus prise sur rien. L'édito politique sur Europe 1. Merci Alexis Brézet. À la une du Figaro, cette même question. Et maintenant, que peut faire Emmanuel Macron ? Est-ce qu'il doit sacrifier sa première ministre ? Jacques Serret sera en direct de l'Elysée dans un instant. Et puis l'événement est sur Europe 1 ce matin, puisqu'à 8h15, Marine Le Pen, la présidente du groupe Rassemblement National à l'Assemblée, est l'invitée aujourd'hui de Sonia Mabrouk. Très bon.